Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Max of Blind Test. On se retrouve aujourd'hui pour un top 10 sur les prédateurs actuels. Je suis désolé pour le retard que la vidéo a eu justement au niveau de la diffusion. J'ai eu quelques petits soucis avec ma dernière vidéo donc sur l'épisode 1 de Parlons-en. J'ai passé quasiment ma semaine dernière à essayer de trouver le moyen de pouvoir vous la montrer. Je suis ravi de pouvoir vous annoncer aujourd'hui que le problème est résolu et que je fais mon maximum pour vous rattraper pour rattraper le retard que j'ai pris. Donc sur ce bon top 10, et j'espère que le petit invité surprise ne m'aura pas bouffé d'ici là. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just... Commençons avec le numéro 10, le lion. On trouve le lion dans deux pays sur notre charmante planète, l'Afrique et en Inde. Mais on les retrouve majoritairement dans la savane africaine. On peut comparer les lions à de gros chats, mais plus dangereux une fois atteint l'âge adulte. Ils se nourrissent de toutes sortes de bovidés, antilopes, gnous, de buffles, jeunes éléphants, phacochères. Sympa pour Pumba, hein. De zèbres, de girafes et de lapins. J'ignorais qu'on trouvait des lapins justement en Afrique. C'est certes un redoutable prédateur de par son menu divers et varié, mais il ne s'attaque pas trop aux hippopotames, aux éléphants adultes et aux rhinocéros. Face à l'homme, il reste plutôt calme, sauf quand il se sent menacé. Numéro 9, le tigre. Le tigre est un cousin assez proche et éloigné en même temps du lion. Il vit en Extrême-Orient, dans les forêts humides et tropicales. Il chasse principalement le cerf, le sanglier et le buffle. On l'a répertorié dans 14 pays différents tels que l'Inde, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, l'Indonésie, le Bangladesh, et je vous en passe des meilleurs. Ce super prédateur est malheureusement la victime de chasse pour sa fourrure et le recul des forêts. Par rapport à l'homme, effectivement Disney, je vais énormément comparer avec Disney justement dans cette vidéo-là, mais quand on prend l'exemple de Shere Khan, là, on sait vraiment à quoi s'attendre avec un tigre. Numéro 8, le puma, aussi appelé lion des montagnes ou cougar. Comme le lion et le tigre, cet animal est répertorié parmi les félidés. Il vit principalement en Amérique, nord, centrale et sud, où il est souvent confondu avec une panthère. Le puma se nourrit de cerfs, d'antilopes, lièvres, souris, coyotes, martres, chèvres, porc-épic, moufettes, etc. Et quand on le trouve dans la forêt équatoriale, c'est-à-dire en Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud, plus précisément je pense dans la forêt amazonienne, il se nourrit de singes. Le puma n'est pas un grand danger pour l'homme, mais il reste un énorme prédateur. C'est quand même un félin qui peut facilement être apprivoisé à condition de le prendre une fois chaton. Numéro 7, le frelon asiatique. On distingue deux classes chez le frelon asiatique. Les ouvrières mesurant 3 cm de long et sont reconnaissables à leurs pattes jaunes, leurs ailes sombres, leur thorax noir, leurs abdomens sombres cernés d'un anneau jaune orangé marqué d'un triangle noir. La reine, quant à elle, mesure jusqu'à 3,5 cm. Elle vit qu'une année, c'est elle qui fonde la colonie à chaque printemps. Le frelon asiatique adulte se nourrit de fruits mûrs et de nectar. Les larves, elles, se nourrissent de différents insectes, mouches, guêpes, chenilles, abeilles, etc., que les adultes chassent pour elles. Le frelon est une des causes de la disparition des abeilles. Cet insecte est présent sur une bonne partie de l'Asie et en Europe, en France, en Belgique, au Portugal, le nord de l'Espagne, en Allemagne, le Royaume-Uni. Elle est dangereuse pour l'homme, mais n'est pas mortelle. 6. Le requin bulldog. Très franchement, entre nous, je sais pas si après ça, vous aurez envie d'aller vous baigner dans une rivière, dans une mer ou même en bord d'océan. Donc le requin bulldog peut atteindre 3,4 mètres de long. On le reconnaît à son dos gris ou brun olive.
avec l'extrémité des nageoires plus foncée. Son espérance de vie est entre 14 et 20 ans. Il ne faut pas confondre le requin bulldog avec le requin marteau. Il est présent dans l'Atlantique et en Indo-Pacifique. Il peut aussi bien s'adapter à la vie des hautes mers que dans les fleuves. Il se nourrit de poissons, tortues, autres requins, mammifères, oiseaux, etc. Il est dangereux pour l'homme après avoir attaqué des baigneurs et des surfeurs au Brésil, en Australie, La Réunion et en Afrique du Sud. Numéro 5, le caïman noir. Présent en Afrique centrale et en Amérique du Sud, le caïman noir est un crocodile proche de l'alligator. Il mange du poisson et même des piranhas, des oiseaux, des tortues, des tapirs, des cerfs. Et j'ignorais que des crocodiles pouvaient manger d'autres reptiles, puisque le caïman noir se nourrit aussi d'anacondas. J'aimerais bien en avoir un en tant qu'animal de compagnie, rien que pour me défendre de ce serpent géant, actuellement, dont les plus grands mesurent entre 2 et 3 mètres. On le retrouve dans la forêt amazonienne et dans le sud des Caraïbes. Il est dangereux pour l'homme car c'est un prédateur qui a tendance à s'attaquer à tout ce qu'il trouve sur son passage. Numéro 4. Ce contenu est déconseillé aux arachnophobes. Mygale babouin, aussi connu sous le nom de Pteronocilus murinus. Le mâle mesure en gros 10 cm d'envergure, c'est-à-dire la taille d'une sous-tasse à café, tandis que la femelle mesure 8 cm de plus, ce qui pourrait se rapprocher plus facilement, pour moi, d'une assiette à dessert. Mettez votre main à côté de cette araignée-là si vous en avez l'occasion, ça fait peur. Cette araignée est dangereuse pour l'homme. Comportement agressif, toujours sur la défensive, et une morsure offrant des symptômes divers, allant de la simple crampe, voire du vomissement, jusqu'au coma, et un coma plutôt mortel. Par son comportement agressif, et lorsqu'elle vous mord, sa morsure vous offre des symptômes divers, allant de la simple crampe, voire du vomissement, au coma mortel. Numéro 3, le grand requin blanc. Mesurant plus de 6 mètres de long, le mâle pèse de 680 kg à 2 tonnes, tandis que la femelle, elle, pèse de 1 tonne jusqu'à 1,9 tonnes. Il vit principalement dans l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, la mer Méditerranée, la mer des Caraïbes, la mer Rouge, la mer Noire, la mer Égée. On le retrouve grosso modo, si vous voulez plus court, sur l'ensemble du globe, hors les mers du Nord et du Sud. Donc les antipodes de la planète. Il se nourrit de requins, sympa le cannibalisme, de thons, d'espadons, de tortues, de dauphins, de mammifères tels que les otaries, d'oiseaux marins, de crustacés. Un repas tous les 3 jours pour un adulte. Il n'est pas dangereux pour l'homme, mais il a tendance à confondre justement les surfeurs avec des otaries. Sympa. Vous pensiez ne pas trouver pire dans nos océans que le grand requin blanc? Eh ben malheureusement, numéro 2, l'orque, aussi appelé épaulard, et surnommé la baleine tueuse, fait partie de la famille des cétacés, comme le cachalot et la baleine bleue. La seule différence avec la plupart des espèces de baleines qu'on trouve dans nos océans, c'est que dans ce cétacé-là porte des dents plutôt que dans les espèces de filaments qu'on a l'habitude de voir justement à travers le monde de Nemo. Et donc, la particularité de cette espèce, c'est qu'elle chasse en famille, avec tout un panel de techniques telles que l'échouage volontaire pour aller choper directement les proies comme les otaries sur le rivage, et au pire, la modification de leur clic. Donc le clic, c'est quoi? C'est en fait à la fois ce qui leur sert de sonar, de communication entre elles sous l'eau, et la modification du clic est utilisée justement dans l'utilisation de la chasse aux baleines. Il faut savoir que justement on trouve donc les orques sur la plupart de nos mers et océans. Donc par exemple on les trouve dans l'Atlantique, le Pacifique et même au niveau des cercles polaires, c'est-à-dire Arctique, Antarctique. Ces baleines-là ont une couche de graisse suffisamment épaisse
pour supporter la température extrême de ces eaux glaciales. Et vous allez rapidement savoir pourquoi. Elles se nourrissent de poissons, de lions de mer. Donc les lions de mer, c'est le surnom qu'on a donné aux otaries, de phoques, de morses, d'oiseaux marins, d'autres cétacés. Et ce cétacé-là n'hésite pas à s'en prendre à de grands requins blancs que lui n'irait jamais attaquer. Vous pensiez ne pas trouver pire que l'orque dans nos mers? Eh bien, détrompez-vous. Numéro 1, la méduse boîte. De son vrai nom, Cubozoaire, est une méduse quasiment invisible à l'œil jusqu'à ce qu'elle vous attrape. Cette espèce est la plus venimeuse de la planète, tellement venimeuse qu'un homme voit son espérance de vie passer de quelques dizaines d'années à quelques minutes. On la retrouve en Australie, en Malaisie, dans le golfe du Mexique, que ce soit en mer ou dans les rivières. Cette méduse vous saisit, vous injecte ses épines à venin, et en une fraction de seconde, vous avez déjà 10 grammes de venin qui circulent dans le sang. La seule façon pour vous de vous en débarrasser, c'est d'espérer avoir une bouteille de vinaigre d'alcool blanc sous la main. Effectivement, les méduses ne supportent pas de concentré d'alcool, des bouteilles de vinaigre d'alcool justement, et donc elles vous lâchent systématiquement. Mais par contre, derrière, prévenez immédiatement les urgences les plus proches.